Bonjour, je m'appelle Michael Norris et je suis directeur principal au Conseil de la coopération de l'Ontario et notre cher pôle Impact. Ici, je suis là pour vous parler aujourd'hui de quelque chose, une nouveauté qui vient de s'annoncer dans le monde des finances et des impôts au Canada. C'est le CELIAP. 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 Oui, oui. On dirait au gouvernement qu'il pourrait être mieux avec la sélection de leur acronyme, mais bon, tu sais, on va la présenter aujourd'hui. Ça, c'était une blague. Bien évidemment, on aimerait remercier l'Union culturelle des Franco-Ontariennes aujourd'hui pour leur parrainage de cette série de formations et de webinaires pour vous éduquer sur les différents outils qui se mettent à votre disposition pour épargne et éduquer de manière financière sur les différents outils que vous pouvez utiliser pour épargner. Okay? Le bailleur de fonds qui nous soutient, dont on est très reconnaissant, c'est le gouvernement de l'Ontario. Alors un grand merci à eux. Sans eux, ces formations seraient pas disponibles, en tout cas. Alors, sortons ou rentrons dans le vif du sujet. Comme toujours, j'aime bien me présenter pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Michael Norris, je suis directeur principal du pôle Impact, comme je vous ai dit. J'ai fait mes études en maths appliquées avec spécialisation en commerce international, finance et le développement durable. Okay? J'ai à peu près 1000 entreprises accompagnées dans mon d'expertise ou d'expérience. J'adore cuisiner, comme vous pouvez voir à droite avec mes photos. J'adore Excel les données et interpréter ces données-là. J'aime bien aussi apparemment me déguiser. J'espère que vous appréciez la photo. J'imagine que c'était Halloween ou quelque chose de ce genre. OK? Aujourd'hui, nous allons parler du CELIAP. C'est quoi le CELIAP? Nous allons apprendre aujourd'hui c'est quoi et comment l'utiliser. OK? On va parler des critères d'admissibilité. C'est un compte d'épargne, mais on va en parler davantage. Si on peut avoir plusieurs. Et on va aller plus loin aussi dans notre analyse pour savoir si c'est un compte d'épargne qui est une bonne idée à ouvrir pour toi. OK? Mais tu sais, en premier, avant de présenter le CELIAP, je dois vous présenter là où on est rendu sur le marché du logement ici au Canada. Bien évidemment, tu sais, le logement, c'est vraiment un sujet de nos jours. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Puis, tu sais, forcément, le prix du logement a rapidement augmenté au Canada dans les dernières années. Puis on le voit dans ce tableau ici, comparé, tu sais, en rouge, on a le prix du logement au Canada, puis en noir, on a les revenus pour les employés, et on voit que les prix des logements, ils sont en train de croître beaucoup plus rapidement que les salaires, bien évidemment. Alors, la croissance en prix de logement a largement dépassé la croissance des salaires au Canada. C'est ce que je viens tout juste de dire. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela s'est produit, dont trois, dont les économistes sont pour la plupart en unanimité, tu sais, d'accord. C'est que l'offre limitée de logements au Canada, elle est juste limitée comparée à la demande. Il y a une demande énorme pour du logement au Canada actuellement. Et on n'est juste pas en mesure de construire assez de maisons assez rapidement pour les gens. Okay? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'offre n'est pas conforme à la demande souhaitée. Tu sais, on est en train de bâtir beaucoup de condominiums tant que la demande, c'est pour des maisons. Et alors, si on a des condominiums, mais on n'a pas de maison, puis tout le monde veut des maisons, bien évidemment, l'offre ne conforme pas à la demande et ça fait en sorte que la demande demeure quand même assez haut pour des logements qui ne sont pas sur le marché. Alright? Ce qui fait bien évidemment hausser le prix sur le marché aussi. Il y a aussi une troisième chose, puis celle-là, elle est quand même assez importante, mais il y a de la spéculation sur l'immobilier qui se fait sur le marché au Canada aussi. Alright? Puis, tu sais, c'est pour la plupart des Canadiens qui font ce genre de spéculation d'investissement. Il y a quand même une méconception que c'est les gens de l'international qui font ce genre de spéculation, mais elle est quand même assez limitée.
puis elle ne représente pas l'importance que la spéculation des Canadiens sur leur propre marché de l'immobilier. Alright? Alors là, je vous dévoile ce qui veut dire cet acronyme-là. Le CELIAP, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Je vous encourage de dire ça 5 à 7 fois très rapidement. C'est très facile. Alors, le CELIAP est un nouveau compte qui vous permet d'épargner pour acheter votre première propriété. Pas votre deuxième, pas votre troisième, votre premier. L'argent que vous y disposerez serait déductible d'impôt. Okay? Alors, c'est un peu dans le même sens que le REER. Okay? Vous pouvez utiliser ensuite ce montant amassé comme mise de fonds pour l'achat d'une première habitation, sans devoir rembourser après son retrait. Alright? Quels sont les critères d'admissibilité pour ce compte-là? Pour ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de votre première propriété, un CELIAP, vous devez remplir les critères d'admissibilité suivants. Alors, vous devez être résident du Canada, vous devrez être âgé entre 18 et 71 ans, vous et votre conjoint ou conjoint ne devrez pas être propriétaire d'une habitation au Canada. Vous devrez donc être acheteur d'une toute première habitation. Okay? Même si vous n'avez plus de conjoint ou que votre propriété votre lieu de résidence a changé, vous n'avez plus cette maison depuis 4 ans, ne vous inquiétez pas. Après cette période de 4 ans, ce délai-là, vous avez à nouveau le droit d'ouvrir un CELIAP. Okay? Alors, chaque Canadien a le droit d'ouvrir cela, si vous n'êtes pas en possession de propriété. Alright, prochaine diapo. Comment fonctionne le CELIAP? Alors, le CELIAP vous donne des droits à des cotisations déductibles d'impôts en allant jusqu'à 8 000 par an et un maximum de 40 000 à vie. Okay? Ces droits commencent à s'accumuler dès l'ouverture du compte. Alors, il faut être stratégique quand vous voulez ouvrir ce compte-là. Okay? Sachez que vos droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés sur l'année suivante. C'est-à-dire que si cette année, je contribue que 4 000, l'autre 4 000 dont j'ai droit de contribuer cette année peut être reporté sur l'année d'après. Est-ce que je peux avoir plusieurs comptes CELIAP? C'est une bonne question. Et oui, vous pouvez avoir plusieurs comptes CELIAP dans des institutions financières différentes. Cependant, la limite demeure 8 000. Vous n'avez pas joué le système en ouvrant 100 CELIAP pour être en mesure de mettre 8 millions en compte de banque. Ça ne marche pas comme ça. Les limites sont les mêmes par personne morale. Okay? Vous avez le droit de détenir un CELIAP pour une période de 15 ans, comme je l'ai dit précédemment, ou jusqu'à l'âge de 71 ans. Peu importe lequel vient en premier. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre CELIAP pour acheter votre première propriété jusqu'au 31 décembre, suivant la 14e année d'ouverture ou suivant l'année de vos 70 ans. Alright? Votre CELIAP, ainsi, après ces périodes, devrait être fermé. Alright? Qu'est-ce qui distingue le CELIAP d'un retrait RAP-ER, dans un REER par exemple? Alors, il y a 5 choses qui distinguent ce RAPR et ce REER avec le CELIAP. Alors, il y a un remboursement de l'argent retiré. L'argent retiré du CELIAP n'a jamais à être remboursé. Right? Dans un REER, si tu reprends de l'argent pour ton REER, pour acheter ta maison, tu dois repayer ce montant-là. Alors, ce n'est pas la même affaire avec le CELIAP. Vous n'avez pas à repayer cet argent-là. Elle est vraiment investie, garantie et économisée pour l'achat d'une maison. Il y a une période minimum de détention de l'argent, right? Alors, il n'y a aucune période minimum dans laquelle l'argent doit être détenu dans un CELIAP, alright? Pour le RAP au contraire, les fonds doivent être déposés pour un minimum de 90 jours afin de pouvoir être retirés pour ce montant-là.
pour l'achat de votre maison. Il y a une cotisation annuelle maximale, bien évidemment, qui est différente entre le REER et le CELIAP. Il y a un montant maximum de retrait aussi. Pour votre REER, ça ne peut pas excéder 35 000. Et l'année de cotisation, seules les cotisations effectuées dans l'année civile sont comptabilisées sur le CELIAP. Les montants cotisés sur le REER durant les 60 premiers jours d'une année civile peuvent être comptabilisés sur l'année d'impôt précédente. Okay? Ça, c'est quand même une distinction importante à symboliser. Quand même, s'il reste de l'argent dans votre CELIAP à partir du 15e année, c'est pas la fin du monde, vous n'allez pas perdre votre argent. Vous devez juste la transformer dans un autre compte sans impôt. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre dans un REER, par exemple, ou un FER sans affecter vos droits de cotisation. Ça, c'est une bonne idée. Vous pouvez possiblement le retirer pour le mettre dans un CELI. Mais je dirais la meilleure stratégie, c'est que si à partir de 14 ans, vous avez encore de l'argent dans votre CELIAP et vous ne prévoyez pas d'acheter de maison, ce serait de le transformer en REER sans impact fiscal. Parce que dans toutes les autres stratégies, vous aurez possiblement des pénalités fiscales à payer, ce qui nuit à la croissance de votre argent. Right? Prochaine diapo. Est-ce que je peux combiner le CELIAP et le RAP? Oui, alors le RAP, c'est le programme qui vous permet de retirer jusqu'à 35 000 de votre REER. Alors, vous êtes en mesure de sortir ce 35 000-là et de sortir le 40 000 de votre CELIAP pour être en mesure de faire un dépôt sur l'achat d'une maison de 75 000. Alors, CELIAP ou CELI? C'est une bonne question. Quelle est la différence? Les CELIAP et le CELI sont quand même très différents, même si leurs noms se ressemblent. OK? Contrairement au CELIAP et au REER, l'argent cotisé dans le CELI n'est pas déductible d'impôt. Alright? Vous mettez l'argent là-dedans, vous ne payez pas d'impôt sur les retournes, sur investissement, mais par contre, tu ne peux pas déduire le montant de vos impôts. Alright? Lorsque vous effectuez un retrait de votre CELI, peu importe la raison, ce montant est libre d'impôt et ne sera pas compté dans votre revenu annuel. Okay? Ça, c'est un élément important. Et comme pour le CELIAP, les revenus de placement issus d'argent investi dans votre CELI, ils sont à l'abri d'impôt aussi. OK? Est-ce que vous pouvez transférer de l'argent d'un CELI à un CELIAP? Non, vous ne pouvez pas transférer de l'argent d'un CELI. Elle doit être retirée de votre CELI pour ensuite être déposée dans un CELIAP. OK? Par exemple, si l'argent de votre CELI est investi dans des actions, vous devez vendre les actions, liquider l'argent, prendre l'argent, le ressortir du CELI pour ensuite le transférer dans un CELIAP. OK? Alors, pour clôturer cette formation, je trouve que cette gabarit-là, c'est très, très, très utile. Ça vous permet de voir quelle est la raison pour utiliser un CELI, un CELIAP, un REER ou un REI, les différents avantages et les inconvénients et les maximums de contribution que vous pouvez utiliser. Je vous encourage de prendre une photo, de garder sous le diapo pour le futur. C'est très utile. Alors, à retenir. Le CELIAP, 8 000 de contribution par an, 40 000 max. Ne pas oublier que le CELIAP ne peut exister que pour 15 ans. Alright? Alors, le timing, c'est très critique. Le troisième élément, c'est que le montant restant d'un CELIAP peut se transformer en REER, mais pas en CELI. Et que si votre conjoint est propriétaire, vous et votre conjoint ne sont pas admissibles au CELIAP, même si vous n'avez pas de maison sur votre nom personnel comme personne morale. OK? Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. J'espère que vous avez appris à propos du CELIAP, un nouveau véhicule d'épargne pour les Canadiens. Si vous avez des questions à propos des CELIAP, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel ou de m'appeler aussi. Je suis là et mon équipe est là
pour vous accompagner dans ce processus d'ouverture de CELIAP avec votre caisse populaire ou votre banque de choix. Merci et bonne journée.